On the road again sur la voie verte, Faverges-Albertville. La piste cyclable part de Faverges-Ugine vers Albertville. Elle s'intègre dans le projet de Genève à la mer. Voilà, un dernier regard sur Faverges et le Our du château. Et c'est parti, la dent de con sans toile de fond. Ah, deux couraillons apparemment des Américains qui remontent d'Ugine. Deux belles sacochardes. Voici le Mont Charvin, 2407 mètres. Et hop, beau passage entre les barrières, bien. Deux vieux couraillons, un peu enrobés par les pizzas de l'hiver. On constate des dégradations, malheureusement, sur cette piste cyclable. Un beau travelling sur le col des Essérieux. Quelques randonneuses. Ah, que c'est dur, en ce début de saison 2012. Et hop, joli, beau passage de barrière en souplesse. Une famille en goguette en vue du Crêt de Chamblon et de la Sambuie, cher au président Christian Bailly de Faverges. Un parapentiste plie sa toile. Très peu de vent ce jour sur la piste cyclable. Marlan, la voie verte et sa réglementation. Nous voilà en Savoie. Oh, la piste cyclable est balayée, contrairement à ce que l'on constate dans la Yaute. Nous arrivons à Ugine, sous le mont Bizane, au-dessus des saisies, bien connues des cyclotouristes et des skieurs. Le massif du Beaufortin et les aiguilles du Grand Mont. Au fond, voilà, bon zoom. 32 km ont été parcourus depuis Ugine, Annecy. Voilà, on a le col de l'Arpétaz. Gigi, un cyclo de Doussard. Voici Ugine. Encore un peu de neige en ce mois de mars. À cet endroit, passant, rappelle-toi, 28 personnes ont été assassinées le 8 mai 1944 par les Allemands. Ugine, dominée par le Mont Charvin et sa structure pyramidale absolument magnifique, magnifique. Toujours le Charvin au-dessus de Ténézol. L'ancienne gare d'Ugine reconvertie en office du tourisme. Voilà le pont de chemin de fer. Alerte à la pollution à Ugine. Donc 20 km/h moins 20, ça fait 0, donc je m'arrête. Passage délicat en cette fin de piste cyclable. Attention au rail. Et zoom, ça roule. Voilà, fin provisoire de la piste cyclable du côté de la sortie d'Ugine. Soit vous continuez par la route, soit plus intelligemment, vous passez par la filatière, histoire d'admirer quelques vieilles maisons. Bien typiques, en espérant qu'elles seront conservées dans l'avenir. Voilà la filatière où sèche du maïs non transgénique. Une fontaine vous tend les bras. Et Constantin de Doussard, dit Tintin, un vieux cyclo de 76 ans. Ténézol à Londaz, où une bosse de 4 km vous mènera au col. Et on continue, direction Albertville, où nous arrivons sur la nationale 1512. Mais voilà, le passage, une dernière vue sur Ugine et le Charvin absolument omniprésent dans cette région. Piste cyclable à l'entrée d'Albertville et un dernier regard sur les anciennes usines aluminium Venton où travaillaient plus de 1000 personnes il y a une trentaine d'années. À présent, voilà ce qui reste. Un vague bâtiment, un cyclo-couraillon d'Albertville. Voilà, la piste cyclable longe le Drac. Non, c'est pas le Drac, c'est l'Arlis, cher ami. Arrivé au camping à Albertville. Voilà, un dernier regard sur Palu. Toujours le Mont Charvin. Albertville, le pont des Adoubles marque la fin de la piste cyclable.
Quelques beaux militaires n'intéressent même pas les jeunes demoiselles. L'église de Saint-Sigismond. Donc possibilité de continuer par le centre d'Albertville, où de belles bandes cyclables ont été créées, tout en ayant un regard pour Conflans-Sainte-Honorine. Non, c'est pas Sainte-Honorine ici, c'est Albertville. Où le clocher à bulbe trône sur la place. Belle vue sur le Beaufortin, la piste cyclable continue, voilà, et zou, ça roule. Nous arrivons dans un haut lieu gastronomique d'Albertville, rond-point à la sortie de la ville. Toujours un peu délicat à passer, voilà, sous l'autoroute. Route de Grignon, D925, au pont Albertin. L'Isère passée, nous voici à Grignon, où la véloroute des Alpes est en construction en ce mois de mars 2012. Voilà, Grignon, on remarque que nous sommes sur le chemin de Compostelle. Terminé, il vous reste à suivre la carte ici, éditée par le Claudio.